Depuis la vague de dépression qui a déferlé sur l'Europe en 2023, la lutte s'organise contre la dépendance aux écrans, notamment en Suisse française, à Lausanne, où notre consortium d'investigation a suivi une unité d'un genre nouveau, la Brigade d'intervention territoriale contre les écrans. Le rendez-vous est pris au lever du jour. Ouais les gars, 8h c'est 8h, pas 8h30 hein. Ça va, ça pique, on a mis un réveil pour une fois ou quoi? L'adjudant Carmelo, passionné d'horticulture et de kickboxing, fait partie des anciens de la bite. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pas plus d'1 heure par jour hein. Pour moi c'est vraiment plus qu'un métier. C'est une passion. Hein. Sa mission, interpeller et neutraliser les screenomanes, ces personnes addictes aux écrans. Madame. Pardon, ouais. On a une 72 sur la terrasse là. Tous les jours. 72. Donc là, on est en patrouille, on fait des tours, on observe. Puis ça rassure les gens de nous voir sur place. Sur site, sur place c'est pour les civils. Puis ça rassure les gens de nous voir sur site. Sur place, c'est pour les civils. Kelly a intégré la bite en 2024. Cet ancien employé d'un call center a changé de voie suite à un drame de la vie dont elle ose partager les tenants de l'aboutissement. Bah, en 2023, mon ex est tombé dans Candy Crush, après une grosse période de chômage. Puis après, ça va très vite. Fruit Ninja, Clash of Clans, Instagram, et finalement Snapchat. J'ai rien vu venir. Et quand il s'est fait interner, il faisait des TikTok à la ripode. C'était horrible. Rien pu faire. Aider les screenomanes à s'aider eux-mêmes, parfois même contre l'insu de leur plein gré, c'est aussi ça, la mission de la bite. Ça va aller les frères? Oh, nique ta mère, toi, bouge! Alors? Non mais oui, c'est bon. Oh là, ça sent bon le 7-2 ça. Viens. Aujourd'hui, en 2025, il faut en moyenne 21 secondes pour obtenir un billet de trolleybus, mais une individu suspecte se trouve face à l'écran depuis plus de 7 minutes. Son comportement confus attire l'attention des agents. Allez, ça on part, qu'on n'est pas au ciné là, c'est loin. Interpelle. Ouais, on a un 7-2 là. Par ici, je vous dis. Prénom et Contre le nom mur. dans cet ordre, Allez, s'il vous contre le plaît. mur. Prénom et nom. Allez, fais pas la conne. Prénom et nom. Sur cet individu, un smartphone ainsi qu'une montre connectée. C'est quoi ça? C'est pour ta conso perso? Bouge pas. On leur met un masque sur les yeux, c'est pour stopper les effets de l'écran. Bien que cela soit inutile pour donner l'heure, cette montre possède pourtant un écran. Ces montres sont de plus en plus utilisées, même au grand jour. M comme Michel, et comme Italie, C comme koala. L'identité de l'individu est vérifiée par radio. Toutes les communications se font exclusivement par talkie-walkie. L comme une aile, mais d'un oiseau. En 35 minutes seulement, l'identité est vérifiée. Bon, après analyse visuelle, on s'est rendu compte que le smartphone était éteint et que la montre, c'était en fait un CQTEL, un système pour appeler les secours si elle tombe. Putain, c'était chaud, hein. C'était chaud, hein. J'étais à ça de la sprayer. Quand t'as faim, t'es comme ça. Grâce à une carte topographique de la ville, nos agents se repèrent aisément dans la ville. Tu veux vraiment aller manger des malakoff? Soudain, un autre individu, à l'allure aussi louche que suspecte, Monsieur, s'il vous plaît. tente de fuir. Monsieur, Posez cessez le ça. déplacement. Monsieur. Oh, je me trouve un avion, toi. Chope-le. Les agents initient la chasse-poursuite. T'as cru t'aller où? Hein? T'as cru t'aller où? Laissez, on a une 72. Écartez les pieds, T'as vu? monsieur, Tu l'as écartez ou pas? les pieds. T'as vu comme j'ai séché? Le suspect est dans un état de confusion et souffre de troubles de la vision et de la respiration. Pas près de revoir un Apple Store, toi, je te Les dis. signes physiques de la scrénomanie. Liseuse, j'en étais sûr. C'est le jackpot. Sur lui, un smartphone, une Kindle et une tablette. Reste calme. Nous voici au Clito, le centre lausannois interfacultaire de traitement des addictions urbaines. Docteur, ça va? Au jour d'aujourd'hui, c'est le plus moderne d'Europe, même s'il y en a des très bien en France quand même. Oui, ça va aller. Allez, on va s'installer juste ici. Asseyez-vous sur cette chaise. Et le constat est des plus inquiétants. La directrice du centre tire sur l'alarme à boulet rouge. Vous pouvez très bien apprécier un bon film au cinéma de temps à autre, mais à plus de 4 heures par jour sur votre écran, posez-vous des questions. Est-ce que je pourrais me passer de mon écran? Si la réponse est oui, c'est sûrement du déni. Passer aussi par la pratique, c'est très important. Des cercles de parole en cercle thérapeutique sont mis en place. Ça se fait en 3 étapes. 1, sevrage, on sèvre le patient. 2, traitement, on traite le patient, on lui réapprend à tourner des pages, ce genre de choses. Et 3, acclimatation, on acclimate le patient à la vie en société. D'abord à Coppet, où il n'y a pas trop de réseau, puis retour à la maison. Même si des solutions existent, le chemin qui mène au sentier de la guérison est long.
Il faut compter entre 2 et 5 ans de prise en charge et une facture salée pour les impôts du contribuable, sans compter une pression difficile à évacuer pour l'équipe thérapeutique. 2 heures pour monter à Verbier, c'est l'enfer. On regretterait presque d'avoir un chalet, vous comprenez? Ah ouais, je comprends, mais nous, on va devoir y aller de toute façon aussi, parce que on a l'anniversaire surprise d'un collègue. Il fait ses 50 ans. Fin de journée méritée pour les équipes de la Bite et du Clito. Nos agents vont retrouver leurs collègues dans un débit de boissons. Il n'y a plus de bus. Bah, On va être en retard à l'anniversaire de Philou. on peut pas prendre un taxi? Bah, on va trouver une cabine téléphonique sur le chemin. Une distraction méritée pour ces 2 héros de la santé publique qui ont fait le choix courageux de l'abstinence des écrans. Tu l'as acheté quoi, toi, Philou? Une réplique de son chien en porcelaine, 1 mètre. Ah, Et toi? une bouée, c'est pas nager.